Lionel. Bernard et Bianca qui appellent, sans déconner. Oh les guys! Oh! Ça va quoi? Tarlouse! Comment va? Ça va et toi? Ça va. C'est quoi le truc que tu m'en parlais avec Renaud? De quoi? Le truc de la vidéo là? Aucune idée? Ouais. Ouais? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu voulais faire? On voulait, je sais pas, peut-être faire une petite émission, un truc, se filmer à longueur de journée. Déjà, je vais devoir vous supporter un peu plus, c'est dur, tu vois? Pareil. Et là, grosso modo, c'est un peu montrer ce qu'on vit tous les jours, quoi. Ouais. Donc, du coup, on se filme, on explique un peu 2-3 trucs. Et on montre aux gens que c'est pas facile tous les jours et que pour le coup ils vont voir un peu notre quotidien. Un truc où on filme un peu les techniques, les choses qu'on fait un peu sur les motos ou... Non, sur ton cul. Ah, que les trucs que Renaud il fait sur mon tube. Voilà, tu vois, ouais. Il aime, là, il aime bien, Et ouais, ça voilà. l'intéresse. Voilà. Là, tous les doigts qui montent, ça l'intéresse. Voilà. Allez, on fait comme ça, c'est bon. On se rappelle? On se rappelle? Ouais. Ouais. Ça marche, pas de soucis. Allez, bon week-end les gars. Bisous. Ouais. Ça marche toi aussi? Allez, on fait comme ça, ouais. Ah, tu sais, ça, il m'emmerde. Il commence à m'emmerder. Ouais, toi aussi, tu m'emmerdes. Bah c'est cassé. Dégage. Présenter la team de BR Moto Design. Donc Bruno, présenter Renaud. Voilà, ça c'est Renaud, c'est sa tête de cul. Petite présentation. Lionel, 38 ans, préparateur moto. Duke Motorcycle, c'est un mot américain qu'on prononce en français, ça fait chier. Donc je travaille tout seul dans mon atelier. Donc tout au maximum tout seul. Presque tout seul. Et du coup voilà, bienvenue chez moi. On va vous faire partager tout ça ensemble avec Bruno et Renaud. Putain, il marche plus. Putain, Lionel. Lionel, tu peux me jeter un coup d'œil s'il te plaît sur mon Matrix, je crois qu'il faut l'étalonner. Ah, c'est le Matrix de Bruno ça. Il marche pas. Faut juste étalonner. Pourquoi Lionel? Parce que tout simplement Lionel a été étalonneur de multimètres pendant 50 ans. Tu prends l'étalonneuse à Matrix. L'étalonne. Un petit bout qui n'est pas étalonné là quand même. Voilà, c'est bon. Ah putain, mon multimètre. Merci Lionel. Et pourquoi là il y en a et là il y en a pas? Là, il y De en a. quoi, de l'apport? Ouais. Je sais pas, parce que c'est toi, t'as dû lui casser les couilles, Ah non, t'as dû j'ai lui rien dire dit, j'ai rien dit. il faut que ce soit propre, Non, ou j'ai t'as rien dû dit. lui faire peur. Non, j'ai rien dit. Moi d'habitude jamais il se loupe, hein. Avec toi il s'est loupé, Ça t'as se dû voit lui faire pas, peur. ça. Et hop, c'est parti. Alors, on va ouvrir. On va commencer à préparer l'hiver. On va décharger ça. Alors ça, c'est un projet pour cet hiver.
FT500 dans un état assez remarquable quand même. Hop. Ça c'est pour cet hiver, on va le décharger, l'essayer, voir si tout va bien et on va démonter. Allez. Pour moi, ça a été meulé. Il saute bien. Pour moi, ça a été meulé. Il me dit non, mais. Il a volé sûrement. Ah bah oui. Moi, je Ah, sais toi, pas. tu l'as pas fait, oui. Bon, Parce que ça voilà, marche. là, tu vois, on voit un point de soudure. Là, on n'en voit plus. Là, il a foutu du métal. Mais j'en ai rien Si à on voit foutre, qu'il y a du moi, métal là. il pouvait Oui, faire bien sûr qu'il met un gros pâté. Oui, j'en ai rien à foutre. Encore, Bon, nickel. Alors j'ai vu ça, c'est important. Petite fuite d'huile, on regardera ça tranquille. Voilà, le moment sera venu. Sinon ça tourne pas mal. Il est l'alu. Il a le papier d'alu. Moi, je me fais pas chier comme ça. Data fixe. Non. Et non, il aurait fallu acheter les commandes reculées déjà toutes prêtes, c'était plié. Rondelle gros. En 5 secondes, ça, on n'en parlait plus. Frein filé là, tu Ouais, remplis mais ça de c'était frein plié. filé vert là, rondelle grover, je peux te jurer que le mec il pouvait me démarrer la moto Tu avec m'emmerdes. ça là. Ça aurait jamais bougé. Mais c'est bien, je suis d'accord que le Ouais, principe, bah c'est nickel. bien. Ça fait Après, une semaine c'est qu'on que y est dessus, c'est mettre cool. de la matière pour l'enlever, c'est con. Ça c'est autre chose, après c'est mon avis perso. Oui, c'est Renaud qui a pensé, il dit que non, monsieur. Je vais te poncer le cul, moi. Tu vois. Non bah ouais, bah il faut ressouder, hein. De toute façon vous n'avez pas le choix. Hein. T'as le gros chat. Attends, Bon, on va regarder cette histoire de démarreur. Pourquoi que ça marche plus? Un monstre. Elle est là. Allez, de retour à l'atelier, c'est parti, on va démonter. On va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. On va filer tout ça au client, il va pouvoir tout vendre sur le bon coin, faire plaisir à des mecs qui restaurent. Et nous, on va pas du tout restaurer là pour le coup. Allez. Tac. Deux. C'est le bordel. Là, on a un petit truc de fou là. Hop. Ça c'est génial. Ça, Bruno, c'est pour toi. Hein. Des outils, des vrais. Ah, voilà. Là, tu peux y aller. Avec ça, tu démontes les 3/4 de la moto. Il y a tout. Réglage d'amortisseur. C'est vraiment typé course. On sent que ça sort du HRC, ça. Pas plus loin en tout cas. C'est magnifique. On va enlever le pot. Ça doit être largement la plus grosse bride. Rien qu'en poids. Le truc il doit faire 350 kg environ. Hein. Il n'y a pas grand chose de grippé, tout va bien. Là on a les prémices du refroidissement, protection des disques. On sent qu'on voulait que ça freine. Hein. Là il y a quand même un disque assez gros quand même pour l'époque. Qui freine pas d'ailleurs. Hein. Voilà, ça 3 kg à peu près. Alors pour les fils, je prends un rouleau et je note tout. Enfin un maximum parce que de toute façon ça va être remonté dans quelques mois sans doute. Donc même voilà ça paraît évident mais on va quand même le noter. Il y a des trucs on le sait quoi. Voilà. On fait une petite étiquette. On monte propre là. Voilà. Et du coup on se souvient tout le temps. On le sait quoi. On le sait. Voilà. Au moins ça.
Ah, je m'attendais à un petit truc de merde. Oh, putain. Ah, c'est la chiotte là. Putain, un solénoïde avec. Quoi. Donc. Si, il y en a assez. Non? Ok. C'est quoi le bruit? Donc il marche. C'est pas trop mal. On va passer à l'avant. L'avant, il y a quand même pas mal de bordel. On va tout enlever. Rien que sur l'arrière, on a à peu près ça. Considérable hein, quand même. C'est moins. Ça, c'est moins. Ça, c'est plus. Ça, c'est plus. Oula. Ça. Et là, mon salon, il a plus de watts que le booster. Il a plus de watts que le booster, la Solis. Donc, très bien. On continue, l'intérieur. On voit bien que là, ils ont tout mis. Hein. Comme dans 3/4 des motos, c'est tout dans le phare, de toute façon. C'est un peu le problème, parce qu'après, il faut tout reprendre, tout diminuer. Ça prend beaucoup de place. Pas forcément. Le phare, c'est fait. La suite, maintenant, le compteur. Non, la section d'excitation, elle est toute fine. Non. Ouais, mais... Soit il excite pas. Ouais, mais si t'excites pas assez, ça marche pas. Si il n'excite pas, ça marche pas. Hein. Des fois, il faut être un peu excité. Non, mais... Ou alors tu crois qu'il n'aurait pas assez de force? Non. Le meilleur moment, c'est quand on lui met sur Voilà, tout dégrossi. J'ai coupé un peu l'arrière, vite fait, à peu près à l'axe de roue. Ça va être une monoplace, donc du coup, ça va être même plus court. On a tout enlevé, il n'y a quasiment plus rien dedans. On a gardé que le minimum. Pour l'instant, il y aura des choses qui vont encore virer. Mais bon, par rapport au début, on a déjà bien allégé. Le réservoir, je le garde pour l'instant, mais il y a de fortes chances que ce soit plus celui-là après. Ou sur mesure, ou un autre, on verra bien. Un peu de surprise dans les prochains épisodes. Voilà. Top. La base est bonne. Vous voulez me commander un taxi Uber? Copain à toi de 4x4, ça va? Ouais, c'est ça. VO Taxi, El Taxi Compilation, Taxi 109, Taxi Zouket. Taxi Zoulou.
Qu'est-ce que c'est? FF, FF. Enfin, c'est pas Google, c'est un moteur de recherche. Hein. Il faut taper les noms des artistes. Si je tape la musique qui est dans ta site. Dis-moi Lionel, je suis au bureau. J'étais en train de feuilleter là, le magazine Petrolhead où tu as le CB dedans, tu as l'article. Une question, le Neyman, il est où? Dans la selle, Bruno, dans la selle. Ah ok, ça marche. Bon mais écoute, merci pour ces infos, c'est cool. Tu m'as dit, je t'ai mis un L et un M. Voilà. Le L pour moi, bien sûr, c'est moi je joue bateau. Ouais, moi je parle. Oula. L comme long. Long? C'est moi alors. C'est toi, hein, c'est moi. À tout à l'heure.
tuto rapide pour les moustiques, j'en peux plus, c'est un truc de fou. Voilà, lui, il va plus me casser les couilles. Je peux mettre un peu de musique? Ouais, vas-y. Mais calme, hein. Un truc de shit. Lionel demande à Seb, est-ce qu'il veut toujours en conditionnement paquet d'1 kilo? Ouais, du coup, je vous ai pas présenté, mais c'est mon pote, Seb, mon meilleur ami, qui est là. Il vient bricoler sa moto, mais pour le coup, en ce moment, je l'appelle plus Diego. Diego, parce que... Ça va, Seb? Ça se passe bien? Ah ouais. Ça se passe pas trop mal, on dirait, hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? On a une instruction du chinois qui a été traduit en anglais. Putain, il me manquait. Il y avait tout un, ça veut dire Fuda. J'ai ça, qu'est-ce que c'est? Putain. Putain, monter des compteurs de merde. Putain, ça fait 3 heures là. 3 heures. Putain, on est déjà à 3 heures. À 60 € de l'heure. Ouais, bien, on va passer plus cher de montage que le prix du compteur. Et encore le truc qui s'allume même pas. Voilà. Lionel a voulu faire plaisir à un client, lui monter son compteur qu'il avait acheté chez un fournisseur qui fait aussi des NEM et des chargeurs de téléphone. Comme d'hab. Le truc, c'est immontable, impossible de trouver un schéma, impossible de faire fonctionner quoi que ce soit. T'as une idée du comment qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ton compteur, étalonne-le. Tu le sais, c'est une merde. De toute façon, vas-y, prends l'outil XV34D, je crois. Et tu étalonnes comme il faut, hein, tu l'étalonnes. Ok Lionel, donc je vais l'étalonner avec l'outil. Dans le multimètre, je vais le ranger, je crois que c'est pas celui-là. L'outil que tu me parles, je crois qu'il est là. Peur de l'abîmer là quand même. Ah, je vais étalonner l'écran LCD déjà. Voilà. Ah. Là, je crois qu'il y a des composants qu'il y a dans ma télécommande. Putain, c'est qui va me casser les couilles. Chinois. Ah, t'avais raison en fait. Pour l'étalonner, eh ouais, il y a une toute petite vis à l'intérieur. Alors, on va faire un point sur les compteurs. Vous avez bien compris, on voulait faire une petite transition avec Bruno et Renaud, mais on voulait faire un gros générique, attention, essai, machin. Puis tout le budget est parti dans un pack de bière. Du coup, on fait une transition de merde, comme on a fait là. Voilà, on voulait parler des compteurs, tout simplement parce qu'on voit beaucoup de choses sur Facebook, les réseaux sociaux, un peu partout, des mecs qui achètent des compteurs pas chers et donc qui galèrent déjà pour les monter, qui galèrent pour les faire fonctionner et qui s'aperçoivent qu'en fait ils tombent en panne rapidement. Donc on va essayer de vous orienter sur quelques marques et quelques trucs qu'il faut faire attention et des petits conseils de nos retours en fait. On a l'occasion d'en monter quelques-uns, donc pour le coup c'est vrai que on a l'habitude de certaines choses. Donc ce genre de compteur, alors vous approchez pas, ça sert à rien, vous collez pas à l'écran, je vais tous les amener, ça va être plus simple. Donc ça, ce genre de truc, c'est ce qu'on trouve sur eBay. On a vu celui qui était chez Bruno. C'est des trucs qui sont vraiment pas chers, dans les 20-25 €. C'est pas précis, ça tombe en panne.
c'est souvent pas étanche, donc du coup ce genre de truc, à la fin ça coûte vraiment plus cher. Donc ça, on le met là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite plage de prix qu'il faut garder à l'esprit. On va dire à partir de 70 euros, 100 euros on va dire. Vous avez des compteurs qui sont vraiment sympas. Donc là il y en a deux par exemple. Donc un Kozo et un Eswell. Dans cette gamme de prix vous avez des trucs vraiment sympas, complets. Alors là je ne l'ai pas allumé mais il fait tout, contour, jauge. Comme celui-ci, là on voit bien qu'il y a la jauge. Donc celui-ci vous avez les boutons en façade pour le régler et accéder au mode. Le Kozo ce sera souvent à l'arrière. Ça c'est des trucs très bien. Alors celui-là il est cuvelé, la petite patte de fixation alu taillée dans la masse, donc ça c'est pas mal. Celui-là il doit faire dans les 130 euros de mémoire. Mais vous avez tout, donc le clignotant, les phares, le warning, le neutre, pression d'huile, c'est vraiment un truc vraiment sympa. Très bon rapport qualité-prix. Le Kozo pas mal, le Kozo fait des trucs vraiment bien, un peu souvent digital, avec même des sortes de dashboard pour les styles un peu plus sportifs, donc ça c'est pas mal aussi. Ça fonctionne bien, c'est quasiment le minimum. Dans cette gamme de prix on a Daytona, c'est un peu la même chose. C'est des compteurs qui sont très bien, qui sont très bons, très belle finition, qui fonctionnent. Je vais faire un travelling de fou, là. Un truc à la George Lucas. Voilà, je l'ai mis sur l'iPad, hop. Donc ce genre de choses, il y a un peu toutes les fonctions. Je repose mon truc, voilà. Super. Donc ça, voilà, Daytona, Eswell, Kozo, c'est des trucs qu'il faut penser tout simplement. Voilà, si vous n'avez pas le budget pour ce genre de compteur, attendez un peu. C'est quand même assez sympa d'avoir un truc qui fonctionne, ne pas le monter, démonter, le changer 10 fois. Ça en fait ça va coûter vachement plus cher que d'en acheter un directement. Donc si vous n'avez pas le budget, attendez, achetez ce genre de truc, c'est quasiment le minimum qu'il faut compter pour une prépa. Et ça donnera que plus de valeur à l'ensemble de votre prépa. Alors après il y a du truc un peu plus haut de gamme. Donc bon là j'ai du Moto Gadget, on va parler de ça, il y a d'autres marques, mais pour le coup, donc là on en a un peu plus petit. Un Moto Gadget, alors on le connaît, tout le monde le connaît, il a plusieurs finitions intérieures, il est très petit. Alors on va voir que chez Moto Gadget on n'a pas de bouton de réglage, on l'a en déporté, je vais vous le montrer. Donc ça c'est un petit Moto Gadget. On a ici un modèle un peu plus grand en Moto Gadget toujours, qui prend un peu plus de place, toujours pas de bouton derrière, tout simplement parce que chez Moto Gadget, il est vendu avec un bouton qui se déporte. Vous le mettez à peu près où vous voulez sur la moto. Alors le bouton est très petit des fois il est un peu difficile d'accès. Donc en fait moi ce que je fais c'est que j'achète souvent, le plus souvent possible, les plus gros boutons Moto Gadget qui sont vendus aussi en inox avec plusieurs finitions qui sont vraiment sympas. Donc ça voilà, vous pouvez le déporter de partout sur la moto, vous avez accès donc à tous les modes de votre compteur en fait. Donc ça c'est vraiment bien, je trouve ça sympa. Ça limite les fils, enfin pas mal de choses sur le compteur. Après il y a celui-ci qui est un peu plus moderne on va dire. Celui-ci il a des options qui me plaisent beaucoup. Vous pouvez afficher les G positifs et négatifs, c'est-à-dire l'accélération au freinage par exemple, hein. Entre autres, il est très fin, une finition assez sympa. Donc il est même vendu, vous avez un support tout fait, vous pouvez l'incruster dans les têtes de fourche. On le voit souvent chez USB Racing qui les incruste souvent dans ces têtes de fourche. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est une très belle pièce, très efficace. Alors celui-ci, il faut savoir qu'il faut donc commander en plus cette petite pièce là. En plus pourquoi? Parce que si vous voulez avoir les voyants de clignotant, phare et ce genre de choses qui s'affichent sur ce compteur, il faut cette petite pièce, ça s'appelle une breadbox. Ça coûte une quarantaine d'euros, donc pensez le commander à chaque fois. Ça se relie à un fil et après vous avez tous les fils de la moto qui viennent sur ce petit relais. Ça vous limite en fait, voilà, de votre compteur il ne sort que ça. Donc ça limite un peu de passage de fil devant, donc ça c'est bien. Alors, c'est des compteurs qui coûtent cher, on est d'accord. Je pense que voilà. Je pense que là on a la direction de Moto Gadget qui va regarder notre premier épisode assis sur les chiottes ou un truc comme ça. Donc c'est trop cher Moto Gadget, faut essayer de baisser un peu, ça serait pas mal quand même. C'est très bon, on est d'accord, mais c'est un peu cher quand même. Donc voilà. Faites ce qu'il faut pour avoir au moins un minimum de budget pour avoir quelque chose de cohérent. Vous allez si vous prenez des trucs bas de gamme à 25 euros, vous allez forcément le regretter, ça va pas marcher, vous allez perdre du temps, de l'argent. Donc si on n'a pas le bon budget, on attend un petit peu, on économise et on achète ce qu'il faut. Donc voilà, Eswell, Kozo, Daytona, il y en a d'autres. Vous pouvez retrouver tous ces compteurs sur donc Crax Moto.
pour les particuliers, c'est un grossiste vraiment passionné. Il peut vous aiguiller sur plein de choses, vous aider à monter. Et il a souvent les notices en français, donc ça c'est bien. On parle pas tous anglais. Et après pour les professionnels, on a EvoX Racing. Enfin moi personnellement je me sers chez eux. C'est un grossiste qui est, alors vous acharnez pas dessus, c'est axé et réservé juste pour les pros. Mais bon, pour les particuliers, Crax Moto c'est vraiment très bien, ils sont très très sympas, ils sont à l'écoute et ils ont un bon service après-vente, ils sont pas là à tourner le dos à tout le monde, comme on a déjà vu en fait. Voilà, on a fait plus ou moins le tour des compteurs, il y en a d'autres, il y a beaucoup de marques. Celui-ci, je vais le monter sur la Guzzi qui sera dans l'épisode 2. Je vais faire un support compteur, tout ça, donc on verra un petit peu le branchement, donc pas tous les fils, on va pas s'amuser à filmer tous les trucs, mais il est vendu avec des cosses et tout, donc ça c'est vachement bien. Et on l'étalonnera, on ira rouler avec, on regardera ça, comme son fonctionnement, ça va être pas mal. Et d'autres qui seront montés plus tard sur d'autres projets. Voilà, à chaque fois on va essayer de faire une petite séquence conseil sur des pièces. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas en MP. Sur plus ou moins d'accessoires, on essaiera à chaque fois de voir celle qui revient le plus et on fera venir des pièces par nos fournisseurs et on les comparera en fait. Donc ça peut vous aider, on vous donnera notre avis. Un coup moins, un coup Bruno et Renaud, on va essayer d'alterner tout ça pour essayer de donner un petit truc sympa, au moins un minimum de sérieux dans cette émission, c'est vraiment pas mal quoi. Voilà. Allez, on va continuer, moi j'ai du boulot et à bientôt.